Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le nail art coquillage. J'ai posté sur mon compte Instagram ce nail art et on m'a demandé d'en faire un tuto. Donc le voici. Donc je commence tout simplement par matifier ma capsule et je vais appliquer 2 couches de blanc de chez Halo. Donc ce nail art est fait 100% avec la gamme Halo. Donc je viens appliquer 2 couches de blanc que je catalyse 60 secondes. Donc je vous mets en barre de description le site de CCD France où vous allez pouvoir créer un compte dessus. Il faut savoir que cette marque est réservée aux professionnels. Donc vous allez pouvoir créer votre compte si vous êtes professionnel avec un numéro SIRET ou un numéro sirène. Et vous allez pouvoir créer votre compte et avoir accès au prix et pouvoir commander tout simplement sur le site. Je vous mettrai aussi en barre de description tous les noms des produits que j'utilise pour pouvoir les retrouver sur leur site. Donc je vais ensuite utiliser le Mocha, c'est un marron. Et je viens déposer une petite goutte sur un support pour pouvoir le prélever plus facilement avec mon pinceau à nail art. Donc je prépare ça et je vais préparer aussi une autre couleur, c'est le cachemire, qui est un nude un petit peu rosé, il est très joli et du coup il se marie très bien avec le marron. Donc une fois que j'ai posé mes 2 couleurs sur mon support, je viens prendre mon pinceau à nail art fin et je viens dessiner 3 lignes fines. Donc c'est pas gênant si elles sont pas droites ou si elles sont un petit peu bancales. Le tout c'est qu'elles soient fines parce qu'en fait vous allez comprendre, on va les gribouiller après avec un dotting tool. Donc c'est pas gênant si elles sont pas droites ou pas parfaites. Le tout c'est qu'elles soient fines. Donc je viens poser 3 lignes fines en travers de mon tips comme ça avec le Mocha et je viens faire la même chose avec le cachemire que je vais venir poser juste au-dessus du Mocha. Donc c'est pas gênant si les couleurs se touchent, bien au contraire puisqu'on va les gribouiller ensemble après avec un dotting tool, vous allez voir juste après. Donc après moi je dessine 3 lignes, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 2, c'est comme vous voulez. Donc ensuite je viens prendre mon dotting tool et je viens gribouiller, donc je fais des va-et-vient de haut en bas comme ça, pour gribouiller les 2 couleurs ensemble, pour faire cet aspect un peu strié qu'on peut retrouver sur une coquille Saint-Jacques en fait. Donc au plus vous mettez de couleurs, au plus vos bandes sont épaisses, au plus le gribouillis va être épais et les bandes larges. Donc c'est bien de faire des fines lignes et de ne pas en mettre de trop. Là d'ailleurs il y en a limite trop. Donc si vous voulez faire quelque chose de plus fin, vous faites vraiment des fines lignes et vous mettez pas beaucoup de matière. Une fois que ça c'est fait, je catalyse 60 secondes. Je viens ensuite poser une fine couche de gel transparent. Donc moi du coup j'ai pris la gamme Easy Build, donc du coup j'ai pris ce gel fin. Il faut qu'il soit un minimum fluide pour pouvoir avoir une fine couche et une couche bien lisse. En fait ça va nous servir tout simplement après la catalysation, on va venir le dégraisser, ça va nous faire une couche glissante pour faire nos traits fins blancs. Donc une fois que ma couche est bien lisse et homogène, je viens la catalyser 60 secondes. Je viens ensuite prélever du blanc, donc pareil, toujours dans la gamme Easy Build, donc c'est un gel blanc, c'est pas un gel paint, hein, c'est un builder gel. Donc je viens le prendre, il existe en blanc, donc du coup j'ai pris celui-là et je prends mon pinceau long à nail art pour faire mes petites bandes blanches qui va nous donner cet aspect de coquillage. Donc du coup j'ai pris cette gamme là parce que je voulais faire ce nail art intégralement avec la gamme Halo. Après vous pouvez utiliser ce que vous avez, hein, gel paint, l'Arte brillante chez Indigo, enfin peu importe. Moi j'utilise du coup la gamme entière, enfin j'ai voulu faire ce nail art entièrement avec la gamme Halo, donc j'ai pris ce gel qui va très bien d'ailleurs pour faire ça. Et je viens dessiner du coup des bandes, donc toujours du bord du tips vers le haut, parce que quand on vient poser notre couleur en fait on va avoir pas un gros pâté, mais au plus on tire le trait, au plus on affine. Donc comme ça évite d'avoir beaucoup de matière là où tous les lignes vont se rejoindre en fait. Pensez bien à dégraisser votre gel avant de faire vos lignes.
Au niveau de la jonction des bandes, ne tracassez pas si c'est pas parfait, puisque de toute façon après on va venir poser des strass pour entre guillemets masquer un petit peu tout ça. Donc une fois que je suis contente, je catalyse 60 secondes le blanc. Je viens ensuite prendre ma rubber base pour justement coller mes strass. Donc je mets une fine couche de rubber base sur tout le haut de mon tips, juste avant la jonction des bandes blanches. Donc je vais venir poser ça tout en haut et je vais pouvoir venir appliquer mes strass juste après. La rubber base est bien parce que c'est une base épaisse, donc les strass tiennent bien dessus. Elle est un petit peu comme la protéine base en fait. Et ensuite je viens sélectionner mes strass et je viens les poser les uns après les autres. Alors là par contre c'est vraiment avec votre imagination, vous faites comme vous le sentez. De toute façon vous allez voir, moi j'ai commencé, je me reprends, voilà. C'est un petit peu au feeling, poser des strass c'est un petit peu au feeling, c'est comme on le ressent. Donc là j'ai posé ça, puis je vois qu'au final je me rends compte que ça le fait pas, donc, enfin que ça me plaît pas trop, que c'est pas trop ça, donc j'enlève des strass, je remplace par d'autres, c'est un petit peu voilà au feeling un petit peu les strass. Et du coup je vous laisse tout de suite avec la pose des strass. Donc pour poser des strass et être sûr qu'ils tiennent, on vient poser une fine couche de base épaisse. Moi du coup dans ce cas là, la rubber base, on vient appliquer nos strass directement sur la rubber base non catalysée. Et on va ensuite la catalyser, ça va vraiment servir d'accroche. Il y en a certaines qui le font avec de la finition, il y en a aussi qui le font avec du gel transparent. C'est vraiment comme vous le sentez aussi. Moi je sais que j'aime bien le faire à la base, donc avec de la base, donc... Du coup j'utilise la rubber base et ça marche super bien, ça tient très bien. Donc là voilà, je me rendais compte que des strass gris ça le faisait pas trop. Donc du coup je les ai retirés les deux à l'extérieur pour mettre d'autres couleurs avec des strass un petit peu plus petits. Donc par contre mes strass viennent d'Ongle 24. Dans la gamme Halo il n'y a pas encore de gamme nail art avec... strass, etc. Donc pour le moment je prends mes strass chez Ongle 24 et là le caviar chez Indigo, mais j'espère un jour voir arriver une gamme nail art chez Pure Nails pour pouvoir vraiment faire des poses entièrement Pure Nails. Donc le caviar, moi je trouve ça super intéressant d'en avoir parce que ça permet de remplir les petits trous, voilà, ça permet de combler un petit peu une pose de strass je trouve, et c'est toujours intéressant d'en avoir. Moi j'ai pris les dorés et j'ai pris les dark silver chez Indigo. Les dark silver j'étais un petit peu déçue parce que sur le site ils ressortent très gris et en fait quand on les reçoit ils sont noirs. Donc ça ne suit pas des masses avec des strass gris par exemple, ça assombrit vraiment la pose, c'est pas très joli. Les dorés sont magnifiques par contre, j'ai pris les light gold, ils sont magnifiques. Mais du coup dès que je peux je prendrai certainement le caviar silver, le simple argent clair quoi. Parce que là du coup c'est vraiment des caviars noirs que j'ai et c'est pas le top, c'est pas ce qui suit le mieux avec finalement des strass en argent. Et donc là avec le caviar, même chose que pour les strass, quand on se rend compte que c'est pas terrible, on rebouge les choses, on n'hésite pas à retoucher un petit peu ce qu'on a fait. Là je me suis rendu compte qu'il y avait un trop gros amas de caviar dans le coin, c'était pas terrible. Donc du coup j'ai décidé finalement d'entourer les strass du milieu et de faire une petite déco après avec le caviar quand même. Pas hésiter aussi à replacer nos strass au fur et à mesure parce que forcément à patouiller comme ça avec le pinceau, les strass peuvent bouger un petit peu puisque la base n'est pas catalysée, donc ça glisse quand même un petit peu. Donc là voilà, je remets un petit peu de caviar de ce côté là, mais moins que tout à l'heure, et j'ai voulu en fait essayer de faire un peu comme un collier, vous allez voir ça après.
Donc je replace mes strass, j'hésite pas à les replacer aussi parce que ça peut bouger un peu, la base n'est pas catalysée, donc c'est ce que je vous disais. Donc on replace les strass tranquillement, une fois que ce sera catalysé, ça ne bougera plus. Pareil, le caviar, j'aime bien le travailler avec le pinceau à nail art parce que c'est léger, donc ça a tendance à bouger facilement avec un dotting tool par exemple. Donc, du coup, j'aime bien utiliser un pinceau à nail art qui est plus fin. Je viens ensuite prendre ma finition sans résidus collants parce que j'ai décidé de faire un effet sucre entre guillemets avec de l'acrylique pour avoir ce côté un peu velours qu'on peut retrouver sur une coquille Saint-Jacques par exemple. Donc je mets de la finition partout sauf sur les strass. Donc je viens mettre ma finition que je ne catalyse pas et je viens saupoudrer avec ma résine acrylique transparente pour avoir cet effet velours. Ça fait un peu un effet coquillage, coquille Saint-Jacques, j'aime beaucoup. Donc du coup je saupoudre bien avec ma résine et je catalyse 60 secondes. Je viens ensuite dépoussiérer le trou avec mon Prep and Scrub de chez Halo et ma petite brosse qui vient aussi de chez Halo. Et voilà le résultat du coup avec un effet sucre acrylique. Vous pouvez le faire aussi en brillant, donc ça c'est celui de droite, je l'ai fait en brillant avec la finition simple. Et l'autre je l'ai fait du coup avec de l'acrylique par-dessus. Donc après vous faites comme vous voulez, comme je vous disais, vous pouvez faire 2 bandes marron, 4 bandes marron, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire plus ou moins de lignes blanches aussi. Les strass vous pouvez les poser comme vous voulez. Il y a vraiment une multitude de déclinaisons à faire. Vous pouvez poser des plus gros strass, vous pouvez poser aussi des demi-perles. C'est vraiment comme vous le voulez, comme vous voulez et comme vous le ressentez. J'espère que cette vidéo nail art vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis!